Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1121 de One Piece. Et encore une fois, on a un chapitre qui est excellent et surtout, mais quelle page de fin. Là, va falloir qu'on en parle. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. On en parle régulièrement. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes chaud pour des reviews de l'animé. C'est vrai que je parle pas de l'animé, mais dites-moi si vous êtes chaud pour des reviews d'épisodes, sur en tout cas les gros épisodes comme il y a eu récemment, même peut-être les prochains. Voilà, dites-moi si vous êtes chaud. En tout cas, c'est parti, let's go. Donc déjà, on retourne sur Luffy vs Saturne. Parce que Saturne, il est toujours sur le navire d'Elbaf. Et il est en train d'attaquer tout le monde avec ses grosses pattes là, ses grosses pattes d'araignée là. Et donc du coup, on voit que Bonnie a réussi à passer en mode Nika. Et ça, je pense, ça va faire beaucoup parler les gens. Parce que déjà, le fait que Bonnie passe en mode Nika, ça avait divisé la communauté entre ceux qui trouvaient ça très bien comme moi en fait, et ceux qui trouvaient ça pas terrible ou qui n'avaient pas aimé ça, qui aimaient pas ce côté-là, puisque pour eux, il n'y a que Luffy qui devrait avoir le mode Nika. Bon, j'avais déjà donné mon point de vue sur ça, donc je vais pas revenir là-dessus, mais maintenant, encore une fois, elle a réussi à repasser dans ce mode. Alors, est-ce que c'est pas un peu trop simple? C'est un peu comme Luffy, alors c'est bien qu'il utilise le mode, donc du coup, Nika, tout ça, mais est-ce que c'est pas trop simple aussi? C'est pareil, Luffy, depuis le début de l'arc, on en a déjà parlé, mais il fait que... En fait, dès il peut plus utiliser son Gear 5, il mange. Il réutilise son Gear 5, il mange et réutilise son Gear 5, donc c'est presque un pouvoir infini, juste il lui suffit de manger, tu lui donnes une cuisse de poulet et ça y est, il repart plein pot quoi. Donc voilà, à voir pour Bonnie qu'elle a pu le réutiliser. Bon, je sais pas si elle a mangé entre temps ou si juste elle a pu le réutiliser comme ça, avec sa détermination. Mais dans tous les cas, ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir un petit affrontement Luffy contre Saturne, avec Luffy qui va donner quelques coups, en tout cas qui va essayer de protéger un petit peu tout le monde de Saturne. Mais j'aime beaucoup aussi, on va en parler, le duo Luffy-Bonnie, qui je trouve est un très bon duo. Ça fait tellement plaisir de voir ça. Et... mais en fait, le discours de Vegapunk continue, apporte des informations intéressantes, et surtout, on arrive sur la fin du discours de Vegapunk. Il explique que les secrets du cercle oublié, ça y est, ils seront bientôt dévoilés. On sait que du coup, les technologies qui ont permis de noyer des continents à l'époque, elles existent toujours, donc les armes antiques, etc. Donc là, on revoit Shirahoshi, on voit Vivi, c'est pareil, on voit du coup Skypiea, on voit les gens sur Skypiea et tout. Et donc cette puissance est quelque part, et elle peut être utilisée encore par les gens d'aujourd'hui. Et c'est pareil, il y a des peuples qui sont maltraités, qui sont massacrés sans relâche pour rien à la base, ou en tout cas c'est parti de cette fameuse histoire du siècle oublié. Si on prend les boucaniers qui ont hyper souffert, comme par exemple Kuma, il a rien demandé au monde et regarde la situation actuelle. Enfin, vraiment, il y a des personnages qui ont souffert pour leur race, et tout ça, ça part à la base de justement cette guerre qu'il y a eu à l'époque, cette partie de l'histoire que personne vraiment connaît, tout ça à cause des mystères de l'histoire finalement. Donc j'ai trouvé ça intéressant, c'est pareil, on voit aussi Marco, puisque voilà, en fait on voit l'ensemble des personnages qu'on n'avait pas forcément vus jusque là, on les voit ici, on voit même King, on voit aussi Pudding, forcément bah, King enfin, comprend ça puisqu'il a été, entre guillemets, enfin on lui avait proposé du coup de l'argent pour donner des informations parce que c'était un Lunaria. Pudding, forcément elle avait 3 yeux, donc du coup elle a pu subir pas mal de choses, enfin... Il y a pas mal de persos qui déjà se reconnaissent entre guillemets dans le discours de Vegapunk, mais qui en plus sont touchés par ce qu'il dit, et quand la vérité va éclater, forcément tout le monde pourra être impacté. Et donc pendant qu'il donne toutes ces infos, tout ça, voilà, on a le combat, donc Saturne, Bonnie et Luffy, avec Bonnie vs Luffy, enfin et Luffy vs Saturne, que j'ai trouvé très sympa. Ça avait plaisir un petit peu de voir un duo entre Luffy en mode Nika et Bonnie en mode Nika, et vraiment on a une case qui est très jolie, où justement les deux vont frapper Saturne en même temps. Ça j'aime beaucoup, je trouve ça très cool, ça me fait personnellement kiffer de voir ça. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez en tant que lecteur, tout ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée, voilà, vraiment je trouve ça très cool. Et donc coup de poing du coup libérateur, et là ils vont frapper Saturne. Et voilà, ça y est, on y est. Bonnie peut venger entre guillemets Kuma pour ce qu'il a subi à cause de Saturne et tout. Par contre, on revoit plein de personnages pendant le discours et tout. Et voilà, les gens d'aujourd'hui là, enfin les vieilles légendes déjà ont disparu. Barbe Blanche il est plus là, Roger est plus là, etc. Il y a toutes les vieilles légendes qui ont disparu. Et donc maintenant, Roger est mort aussi il y a 25 ans. Et il y a des nouvelles personnes dans ce nouveau monde qui ne peuvent pas être oppressées, qui elles vont chercher à découvrir cette vérité. La Bonnie et Luffy qui font une rafale de coups de poing, j'ai adoré sur Saturne, ils vont le démonter comme jamais, ils vont l'exploser, il va être troué de partout, il va être balancé. Là clairement,
s'il est pas, enfin si c'est un fruit du démon, logiquement vu qu'il va atterrir dans l'eau, soit quelqu'un vient le sauver avant qu'il atterrisse dans l'eau, soit Saturne atterrit dans l'eau et il se noie s'il a un fruit du démon, soit c'est pas un fruit du démon et il ressort de l'eau, dans quel cas ça prouve qu'il y a autre chose que les fruits du démon et que leur pouvoir ne provient pas d'un fruit du démon. Ça on verra dans les prochains chapitres, ou bien il se noie et il meurt et donc du coup... Katarina Devon pourra prendre sa place du coup en tant que membre du Gorosei vu qu'elle a réussi à le copier. Donc forcément ils sont contents, Luffy, Bonnie a pu le venger et tout. Et enfin on arrive sur la fin du discours, hein, la fin du discours qui est folle puisque... voilà, ces gens actuellement présents sur cette île-là et même dans le monde actuel, comme le dit Vegapunk, c'est les plus proches de la vérité. Et maintenant, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est Roger qui a déclenché tout ça? C'est ça que je trouve intéressant parce que c'est exactement ce que j'avais dit dans les reviews des derniers chapitres, que si Roger avait... Enfin, Roger savait la vérité et que Roger, justement, vu qu'il savait la vérité, il avait dit que le One Piece existait justement pour déclencher cette vague de piraterie, relancer la guerre. Et là, Vegapunk, c'est clairement ce qu'il dit. C'est Roger qui a probablement déclenché ça. Et je trouve ça cool, il y a de grandes chances, voilà, ça revient à la théorie que je disais, que Roger savait tout ça et qu'il a déclenché cette vague de piraterie exprès justement finalement. Tout ça c'était prévu par lui. Maintenant, voilà, on ne sait pas si celui qui va trouver le One Piece, ça sera la personne que Joy Boy attend. Parce que maintenant on est dans le monde où il ne reste que les plus forts, que les plus puissants. Et j'aime énormément la toute dernière page du chapitre. Vraiment, pour moi, c'est l'une de mes planches préférées. Puisque, en fait, l'avenir du monde, ça dépendra de qui trouve le One Piece. Et en fait, à cet instant précis, j'en ai des frissons rien que de vous en parler, on voit toutes les plus grandes puissances du monde encore présentes. Et ça, j'adore. On a les 4 empereurs, donc on voit Shanks, Luffy, Barbe Noire et Baggy. Donc c'est juste excellent, sachant que juste avant on a vu tout Cross Guild avec, enfin une partie de Cross Guild, on a vu du Crocodile, Mihawk, tout ça. Mais là on voit donc du coup les 4 empereurs qui représentent, donc voilà les 4 grosses puissances, les 4 empereurs. On a celui qui représente la marine, donc Akainu. On a celui qui représente l'armée révolutionnaire, donc du coup Dragon. On a Im qui représente le gouvernement. On a un personnage avec une épée. Là, il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est le fameux clone de Shanks ou frère de Shanks ou je sais pas quoi qu'on a vu discuter avec le Gorosei qui serait aussi épéiste et qu'au final, du coup, voilà, ça pourrait être lui, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de théorie où ça peut juste être un autre Figarland ou un autre personnage. Ça peut être pas mal enfin, ça peut être n'importe quoi en fait. En réalité, ça peut être tout plein de choses. On voit Sabo aussi. Sabo qui du coup représente l'armée révolutionnaire, le second de l'armée révolutionnaire. Tu as Aokiji, tu as du coup Figarland, Garling, tu as Kobe. Enfin, là tu as les grandes puissances entre guillemets réunies sur une planche qui montre que la guerre à venir va être terrible. La guerre qui va arriver, ça va être à des années-lumière de Marineford. Là, Marineford, tu avais... Quoi, tu avais, ok, t'avais les grands corsaires, t'avais quelques personnages puissants, ok, t'avais des amiraux, tout ça. Là, tu as, littéralement, dans cette guerre-là, les 4 empereurs, tu as Cross Guild, tu as l'armée révolutionnaire avec Dragon, Sabo, etc. Tu as Akainu et toute la marine, donc les autres amiraux. Tu as, du coup, ce mec mystérieux qu'on voit avec l'épée, tu as Im, donc forcément le Gorosei, tu as Kobe, machin et tout, tu as Aokiji, enfin, t'as Figarland, t'as tout, t'as les chevaliers divins, tout ça, t'as vraiment tout le monde. Cette guerre va être totale et ils vont tous se battre maintenant pour trouver le One Piece. Même Shanks maintenant est à la recherche du One Piece. Baggy a lancé l'idée à Cross Guild d'aller chercher le One Piece. Barbe Noire le cherche, Luffy le cherche. Maintenant, même la marine limite va essayer de le chercher. Puisque si le destin du monde dépend de ça, la marine va se lancer dans la bataille pour arrêter les pirates et surtout pour essayer de retrouver le One Piece. Donc là, littéralement, ça va être une guerre qui va être incroyable, mais ça va être complètement fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, moi ça me hype de zinzin, en tout cas ça me hype de fou. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis trop hypé pour la guerre à venir, hein. Là, ça y est, voilà, ça pose la semaine prochaine, mais là, Oda, il a lancé une grosse dinguerie. Ça y est, la vague de piraterie, maintenant on entre dans la seconde vague de piraterie avec que les plus puissants. Et donc, des affrontements beaucoup plus terribles que ce qu'on a pu avoir jusqu'avant. C'était voilà, les grands corsaires, c'était des petits joueurs à côté. Et encore, ils sont toujours dans la course, puisque Crocodile et Mihawk sont présents, comme Baggy, qui était grand corsaire à un moment, qui est devenu empereur, d'ailleurs. Bon, voilà, on passera sur ce détail-là, mais... Voilà, tout le monde est là. Non, c'est trop bien. En tout cas, on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.